Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà la première de 2018. Donc tout d'abord je voulais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2018, voilà. Je vous souhaite la santé, le bonheur, plein d'argent et surtout plein d'highlighters, voilà. Donc pour la première vidéo de 2018, on va reparler de madame, voilà. Donc je vais faire la deuxième partie, donc juste pour vous rappeler, sur ma première vidéo j'avais fait cette partie et aujourd'hui on va parler de cette partie qui est un peu plus conventionnel on va dire. Donc voilà, je vais faire ma base hors vidéo et je reviens tout de suite pour le test. Donc voilà qui est fait, voilà j'ai fait le teint, petit pull, voilà. Donc alors comme je vous disais, donc aujourd'hui on va venir travailler sur cette partie là de la palette, voilà. Donc je vais faire un look un peu dans les teintes rouges, voilà, avec la teinte Rosary, voilà celle-là en paupières mobiles. Donc écoutez, c'est parti. Donc je vais venir prendre un petit pinceau fluffy comme celui-ci et donc je vais venir utiliser la teinte Amen qui est celle-là pour bien poudrer la paupière. Donc pour la suite, voilà, j'ai fait un petit zoom. Donc ensuite, je vais venir prendre la teinte Sacred Heart, donc qui est en vrai une sorte de pêche un peu irisée. Voilà, donc je vais utiliser comme teinte de transition parce que de ce côté-là, on n'a pas de beige marronné un peu comme celle-ci. Donc je vais venir utiliser celle-là. Donc toujours avec le même pinceau fluffy. Par contre vous faites très attention parce que je sais pas si vous pourrez voir mais c'est hyper pigmenté et hyper poudreux. Voilà, donc il faudra bien faire attention quoi parce que je trouve que cette palette là elle a énormément de chutes et pour tout ce qui est teint de transition, voilà, on peut pas trop utiliser de Fix Plus sinon ça va venir rester là où on le met et on ne veut pas ça. Donc voilà de ce qui est de la teinte de Sacred Heart. Franchement c'est une super jolie teinte pêche. Putain il y a des chutes de malade mental. Bon toujours le même problème avec le miroir, hein. Vous voyez la taille que la palette prend. Enfin c'est quand même assez encombrant. Donc bon là j'ai juste un peu la flemme d'aller chercher un autre miroir. Donc je vais rester comme ça. Ensuite on essuie son pinceau sur du sopalin pour ne pas changer de pinceau parce que je ne suis pas riche, je ne travaille pas avec des marques comme Morphe ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas de pinceau. Voilà, donc on reprend toujours le même pinceau et donc là on va venir prendre la teinte Sanctuary, juste celle-ci, donc qui est un marron irisé, et après on prendra la teinte Crucifix qui est un marron plus foncé et mat, donc tout ça pour foncer le coin externe. Pour les teintes foncées, allez-y vraiment mollo parce que le foncé quand on en met trop c'est impossible à rattraper et voilà. Je trouve que les teintes foncées, donc j'avais déjà vu ça avec le noir donc dans ma précédente vidéo. Si je l'utilisais ou pas, je ne sais pas. Bah non. Donc, enfin voilà, hors vidéo, etc. Quand j'avais utilisé le noir, donc de l'autre côté, j'avais remarqué la même chose. Les teintes foncées sont hyper dures à travailler et en fait, elles ont tendance à rester là où on les met. Donc, c'est-à-dire que genre, si on la met là, et ben elle va, voilà. Vous voyez, genre, on a l'impression que il y a le rond du pinceau en fait. Je vais vous montrer de plus proche. Voilà, genre vous voyez, on dirait que ça ne veut pas. Pourtant, écoutez, on continue, on va essayer de travailler tout ça. Bon, écoutez, de ce côté-là, ça m'a l'air bon. Je vais juste faire l'autre côté. Par contre les chutes c'est incroyable, regardez-moi ça, ça va pas du tout. Non mais je suis désolée,
on peut pas s'appeler Kat Von D et faire des palettes qui ont des chutes comme ça. Alors ok, les chutes, ça évoque une palette et qu'une couleur est pigmentée. Mais jusqu'à que ça tombe jusqu'à là, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Je paye pas 50 € une palette pour devoir refaire tout mon teint après quoi. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la poudre libre et je vais essayer d'enlever ça délicatement parce que là, c'est là. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais venir prendre ma poudre Make Up Forever HD. Voilà. Et je vais venir utiliser un gros pinceau boule pour essayer, je dis bien essayer. Oh. Non mais c'est pas possible. Comment je vais faire mes photos Instagram après? Bon écoutez, on va laisser comme ça hein, parce que de toute façon, à partir du moment où le pigment est accroché, on peut plus faire grand chose. Donc on va oh mais arrêtez de marceler. J'ai dit à ma pote et tout combien j'ai reçu comme salaire. Elle me dit quoi? Elle me dit mets de côté, va pas à Sephora. Bitch, c'est la première à vouloir aller à Sephora avec moi. Donc bon, on verra ce qu'il en est. Donc écoutez, pour cette teinte, je pense qu'on est bon. J'hésite vraiment à foncer encore plus parce que j'ai l'impression que ça va tomber sur mes joues et je ne veux pas ça. Écoutez, on passe, on fait comme si que rien ne s'était passé de ce côté-là. Donc, je vais venir utiliser la teinte que je voulais, donc du coup la teinte Rosary, celle-là. On n'en parle pas. Donc, pour celle-ci, vu que je veux que ça soit bien intense au niveau de la paupière mobile, je vais venir utiliser du spray fixateur de chez Make Up Forever. Voilà, comme ceci. Et donc, on prend bien généreusement. Et on pite. Et donc là, ça va intensifier le fard. Et il y aura pas de chute au moins. Est-ce qu'on en parle ou pas? Si ça, c'est pas de la pigmentation, moi je quitte le métier, hein. Je quitte le métier. Bon, par contre, faut remettre du fixe plus assez souvent. Donc vu que le fard est humide, on va venir sécher notre pinceau sur un petit sopalin comme à notre habitude. Pour enlever l'excédent de spray fixateur. On va venir juste reprendre un tout petit peu de fard, donc poudre du coup maintenant, pour bien fixer. Voilà, donc maintenant il va falloir qu'on blende un peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec le même pinceau où j'ai utilisé la teinte Rosary, je vais juste venir reprendre un peu de Sanctuary, mais genre légèrement, et je vais venir essayer de fondre un peu les deux. Comme ceci, pour que ça fonde bien et qu'on voit pas trop de démarcation. Voilà. Alors donc je vais vous montrer le
topper, donc je vais pas utiliser celui-là parce que là je suis dans les teintes rosées. Je vais venir utiliser celui-là qui est le Rapture, je sais pas ce que ça veut dire. Et donc on va le mettre par-dessus pour essayer d'intensifier encore plus le côté rose. Donc même pinceau, petite, et on vient l'appliquer par-dessus. Et là, je sais pas si vous verrez bien, mais comparé, vous avez cet œil là qui est beaucoup plus brillant que celui-là. Et donc cette teinte là, on veut pas la mettre sur toute la paupière, en fait on essaie de créer un halo vraiment au centre, comme ceci. Et donc pour bien estomper le tout, on va venir utiliser la teinte... Ouh, j'ai une chatte dans la gorge. On va venir utiliser la teinte Sacred Heart qu'on a utilisée au tout début. On va venir blender un peu le tout pour que ça se fonde un peu mieux. Voilà. Donc pour tout ce qui est du ras de cils, j'ai bien envie d'utiliser le violet juste ici qui s'appelle Worship. Voilà. Le kaki, bon, c'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour encore une autre vidéo où je pense utiliser le kaki. En fait, la même version, ça, mais en version kaki au mieux. Je pense que ça peut faire hyper beau avec un top noir, voilà. Col montant du kaki, je pense que ça peut faire joli. Donc écoutez, je vais venir utiliser le Worship juste à cet endroit-là. Par contre celui-là il est hyper pigmenté. Genre j'en ai mis un tout petit peu et je sais pas si vous verrez. Mais franchement genre la pigmentation elle est là quoi. Donc écoutez. On continue. Par contre ce pinceau pour les yeux c'est intense. Donc pour finir le look, on va venir connecter le Worship avec le Sanctuary juste ici. Donc j'hésite. Non, on va réutiliser le Sanctuary. Je voulais utiliser le Crucifix, mais je pense qu'en fait il va être trop foncé, du coup ça dénotera un petit peu. Donc écoutez, on va procéder de cette façon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien, genre c'est joli, mais je trouve qu'à la caméra genre ça rend vachement rose. Tant pis. Donc pour finir le look, on va venir utiliser un recourbe-cils, du mascara, patati patata. Alors, recourbe-cils, c'est parti. Pour le mascara, je vais venir utiliser un de chez Essence. Voilà, en fait je voulais tester la différence entre un mascara qui vaut 20 balles et un qui vaut 3 €. Écoutez, quand je l'ai mis, c'était quand du coup? Avant-hier. Franchement, bon, j'ai des cils extra longs. Mais oui, franchement, on aurait même plus dit des cils, on aurait dit des cheveux. Genre ça partait comme ça. Et franchement, il est super bien. Et en fait, je vais vous montrer sur la brosse. Il y a deux côtés. Vous avez le côté du haut, comme vous pouvez voir, où en fait les fibres sont un peu plus grandes que celles du bas. Donc je pense que celle du bas c'est plus pour les cils du bas du coup, et celle d'en haut pour les cils du haut. Voilà. Je pense que c'est aussi simple que ça, hein. Je pense que pour Essence ils n'ont pas non plus mis 50 ans avant de faire la recherche produit.
Est-ce que vous pouvez voir cette horreur? Alors celui-là, tout s'est bien passé, mais alors celui-là, on a un grave problème là. Là, essence, tu chies dans la colle. Je suis en panique. Là, je pense directement à ma photo Instagram où en fait je devrais la cadrer de ce côté et pas de l'autre. Je vais venir utiliser mon roller lash et je vais essayer de rattraper ça. Écoutez, ça m'a l'air un peu mieux. Je vais l'utiliser aussi pour faire les cils du bas. Parce que les picots sont beaucoup plus petits et j'ai pas envie d'avoir des poils pubiens à la place des cils inférieurs. Donc écoutez, voilà qui est fait. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Voilà. C'est hyper joli. Après, je trouve qu'il y a quelques points négatifs à propos de cette palette. Voilà. Alors, mon bilan. Mon cerveau en fait il est en mode oh, j'aime pas, j'aime pas, genre j'aime pas être dans cette situation là. Alors en fait donc il y a des teintes très jolies dans cette palette, franchement rien que le or c'est juste une merveille de Dieu. Mais le problème c'est que pour moi déjà il y a deux teintes inutiles dans cette palette. C'est celle-ci et celle-ci. En fait c'est des mats avec quelques paillettes dedans. Donc en fait vous pouvez pas l'utiliser comme truc irisé. Vous pouvez pas l'utiliser comme des fards mat. Parce que vous voulez pas un fard mat avec 3-4 paillettes qui se baladent. Donc voilà, ça pour moi c'est... T'achètes pas une palette à 60 € pour que tu puisses pas utiliser certaines teintes. Ensuite je trouve que les teintes foncées sont extrêmement dures à travailler. Vous mettez votre pinceau à un endroit, la teinte reste à cet endroit là, c'est un peu agaçant. Et pour finir, comme vous avez pu voir, les chutes. Ok, il y a eu le drama sur la palette Anastasia qui, à peine on touchait le pinceau, ça tombait. Bah, je pense qu'on est à peu près dans la même catégorie de palette sur certaines teintes. Enfin, voilà, enfin, par exemple, vous prenez cette teinte là, il y a tout qui tombe à côté, enfin, vous avez un fard extrêmement clair à côté, voilà, ça fout un peu la haine qu'elle soit contaminée. Donc voilà, ensuite quand vous faites votre maquillage, que vous passez une demi-heure à faire le teint et qu'après vous vous retrouvez avec un truc comme ça, enfin je sais pas, vous pouvez pas sortir comme ça après. C'est un peu en mode on va vous regarder genre bah ouais, genre j'ai passé une heure à maquiller pour au final avoir ça. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà, les chutes après à voir, le pour et le contre. Pour les teintes que vous allez utiliser Pour les teintes, vous allez utiliser du spray fixateur, ça va, parce que de toute façon, le spray va tenir le fard en place. Mais pour les teintes mates, je trouve que voilà, genre c'est un peu dérangeant. Donc écoutez, voilà mon bilan sur cette palette. Pour moi, je pense que ça vaut le coup en soi de l'acheter et que voilà, franchement, il y a des teintes super belles. Mais après, il y a des plus et il y a des moins. Voilà. Donc écoutez, je vous ferai une partie 3 pour un autre look juste sur cette palette. Et voilà, donc écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je voulais aussi vous remercier pour avoir dépassé les 1000 vues sur ma vidéo sur mon désastre capillaire. Franchement ça me fait hyper plaisir, genre c'est la première vidéo qui marche entre guillemets pour moi. Enfin du moins genre qui dépasse les 600 vues. Donc voilà, c'est super, je suis super content, tous les jours je suis en train de regarder mon nombre de vues. Donc voilà, merci beaucoup infiniment, je vous fais plein de gros bisous et encore bonne année.